le CCA, c'est chez vous. Merci beaucoup d'être déplacé. Il y a beaucoup de gens qui ils ont venu en retard un petit peu pour d'autres obligations professionnelles, quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui sont malheureusement d'autres empêchements personnels, on comprend, mais bienvenue. Je tiens à souligner aussi, parce que votre présence ici, ça donne un message de soutien à ces jeunes. Parce que si leur projet, et si nous, les membres de la communauté, on ne croit pas en eux, ça va être difficile pour eux pour surmonter toute la pente. Et puis, je ne vais pas prendre trop de place, parce qu'aujourd'hui, c'est leur événement, c'est leur projet. Marhaba bikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui avec nous. Je me présente, je m'appelle Noura Boura, étudiante en génie électrique à Polytechnique Montréal et membre du regroupement des étudiants des AG Marrakech. Avant de commencer la présentation, je voulais juste remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui avec nous, qui ont consacré de leur temps, qui sont venus pour soutenir des étudiants qui ne les connaissent même pas. Merci énormément. C'est ça. Maintenant, commençons. C'est quoi notre regroupement? On fait quoi? C'est quoi nos objectifs? Déjà, notre regroupement, il s'appelle DZG Marrakech. On est un regroupement des étudiants algériens de 6 universités différentes. Polytechnique Montréal, Université Laval, Sherbrooke, McGill, ETS, Concordia. Tout ça, comment a commencé? De où l'idée elle est venue? Elle est venue d'un événement à l'ASA, organisé par l'ASA à McGill. C'était un événement d'excellence. Il y avait juste 4 étudiants. Ils étaient en train de réseauter, tranquille. Après, ils ont croisé M. Khavat. Et l'idée est venue, construire une fusée. Pourquoi pas? On a tenté la chance. On a dit oui au projet. Et après, on a commencé à inviter d'autres étudiants. On avait besoin des membres. M. Khavat, il a ouvert l'appel sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et la plupart, ils ont rejoint. On a commencé par 4. Maintenant, on est 18. Et Inch'Allah, nous serons plus au futur. C'est ça. Comme j'ai parlé tantôt, les objectifs de notre regroupement, c'est concevoir, construire des projets en ingénierie pour promouvoir à notre diaspora. Ça, c'est l'objectif qui passe avant tous les objectifs techniques. Pour les objectifs aussi, on a à court terme. Donc, comme j'ai dit, l'idée est venue à l'ASA, c'était construire une fusée. On a pris la décision, on a embarqué. La fusée est terminée, elle est présente avec nous. Vous allez la découvrir tantôt, ce ne sera pas long. Et Inch'Allah, elle sera lancée au mois d'octobre, le 19. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de la voir. On voit notre travail devant nous et on va la voir dans le ciel le 19 octobre, Inch'Allah. Aussi, parmi les objectifs de cette année, c'est renforcer nos compétences techniques. Nous tous, on vient des universités en ingénierie, mais c'est rarement quand on met des trucs théoriques qu'on apprend en pratique. C'est pour ça, ce projet nous a trop aidé à mettre nos compétences en pratique et aussi de collaborer. Par exemple, moi, je suis étudiante en génie électrique, mais honnêtement, collaborer et travailler avec des gens des mécaniques aérospatiales m'a trop aidé et m'a aidé à surdépasser. Et aussi, c'est ça nous a aidé à renforcer nos compétences, tout ce qui est électronique, design, aéro et gestion. Et comme on est juste entre nous, nous étions vraiment à l'aise à poser des questions, à travailler, à se dépasser. Et pourquoi pas, après ce lancement, parmi nos objectifs, c'est d'ouvrir un formulaire ou soit juste inviter pas mal d'Algériens pour nous rejoindre, pour nous aider. C'est sûr, il y a pas mal de projets qui vont venir au futur. On a commencé par une fusée, mais la plupart, on est intéressé par le domaine aérotechnique. Donc, c'est sûr, il y a des projets. On a déjà planifié, mais Inch'Allah, il y aura pas mal de projets. Pour tout ce qui est long terme, on va développer d'autres projets, comme j'ai mentionné tantôt. Déjà, le projet proposé par nous, c'est travailler sur des VTOL et des drones, qui se seront 100% algériens, fabriqués par des étudiants d'ici. Et aussi, on compte participer avec notre DDR après le lancement, Inch'Allah, donc on compte l'améliorer, c'est sûr. Et c'est ça, on voulait participer au Launch Canada. Et après le Launch Canada, il y a pas mal de compétitions à l'échelle internationale, comme la compétition au GCA, c'est ça. Et on veut aussi collaborer. On est tous, par exemple, si je parle de mon expérience, je suis venue de l'Algérie, je suis étudiante étrangère, mais ça nous aide à découvrir le domaine de travail, ce regroupement,
de créer des réseaux et aussi de collaborer plus. Donc ce projet a aussi un but de créer des liens entre les Algériens dans ce domaine et de ne pas juste être isolés et déconnectés des autres. Et aussi parmi les projets que vraiment j'apprécie, c'est notre collaboration avec les universités algériennes. En ce moment, on collabore avec 2 universités. Monsieur Abdelkader, il a déjà organisé pas mal de compétitions et tout. Mais pour nous, on a commencé à collaborer avec 2 universités algériennes. Comme en Algérie, c'est un peu difficile, c'est impossible de lancer des fusées. Donc eux, ils ont fait le design, les simulations. Ils nous ont envoyé leur design et simulations. Et c'est nous qu'on a construit et fabriqué leurs fusées. Et Inch'Allah, on va les lancer au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, Inch'Allah, il sera plein de lancements algériens. Si on compte, il y aura plus de 12 lancements de fusées algériennes en comptant notre DDR. Et il y aura 3 personnes certifiées. C'est ça. Maintenant, passons au DDR, Desert Dream Rocket. Vous voyez à gauche, il y a le design de notre Desert Dream Rocket. Les couleurs choisies représentent, le gold représente la jeunesse et le rouge représente la fierté algérienne. Et aussi, on voit que depuis 1700, toujours le rouge était présent dans tous les drapeaux algériens. C'est pour ça qu'on avait choisi ces 2 couleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais notre logo aussi contient Maqam Chahid pour rappeler nos origines, l'Algérie. Pour les caractéristiques de notre fusée, elle fait de hauteur 4,10 mètres. Comme vous voyez, elle est juste là, elle est cachée, mais c'est 4,10. On a pu relever le défi. Et pour l'altitude ciblée avec notre moteur choisi, ce sera 1,1 km. Et le poids, c'est 17 kg. Notre fusée est divisée en 3 parties. La première partie, elle contient le parachute. C'est de 1,2 mètres. La deuxième partie, c'est la partie électronique, comme vous voyez ici. Et la troisième partie, ce sera le main. C'est le grand parachute de 3,5 mètres. La poussée de notre moteur choisi, c'est de 1500 newtons. Et le temps qu'il nous a pris pour construire cette fusée, on avait commencé au mois de juillet. On s'est rencontrés au mois de mai, à l'événement de l'ASA. On a commencé juste en parlant. M. Abdelkader a poussé notre rêve loin. On a commencé avec des simulations. Le mois de juillet était plein de simulations, d'idées. Au début, on voulait cibler 5 mètres. Après, avec certains critères et tout, on est revenu à 4,10. Et au mois d'octobre, ça fait une semaine, notre fusée était terminée. Et elle est là, ce ne sera pas long, vous allez la voir, bien sûr. Et c'est ça. Aussi, notre journée a été pleine de tests, de simulations. Parmi les tests qu'on avait fait, c'était les tests de parachute. Et pour ce test, je vais passer la parole à mon collègue Ryan. Il va vous parler de ça. Donc, bonjour tout le monde, merci Nour. Et je m'appelle Ryan, je suis en génie électrique à Polytechnique Montréal et je vais vous présenter la partie parachute. Donc, comme vous voyez ici, d'abord, bien sûr, on a fait des simulations pour être sûr de tous nos calculs de la force qu'elle va être générée par la poussée du parachute. Et bien sûr, après, on a fait un test expérimental. Comme vous voyez ici, si tu peux refaire la vidéo, avec la voiture de M. Abdelkader. Et bien sûr, on a pris toutes les mesures de sécurité, etc. Et c'était ça. Donc, on a fait notre test expérimental et c'était à peu près 40 kg de poussée pour notre parachute. Aussi, on a ajouté le GPS tracker parce que, comme Nour a mentionné, on a 3 parties. Notre fusée est faite par 3 parties et bien sûr, mais ils sont tous attachés avec une corde. Et on a un GPS tracker qui va nous aider à la récupérer après et la réutiliser aussi. Donc, c'était pas mal ça. Je vais commencer par parler à propos de l'ambiance de travail. Donc, comme vous voyez ici, on a vraiment une bonne ambiance. Moi, personnellement, je n'imaginais jamais que j'allais travailler sur des projets qui sont d'aéronautique ou bien de mécanique. Mais heureusement, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs génies et c'était vraiment un plaisir pour moi. Merci. Ah, merci.
Ok, donc merci Ryan. Donc moi je me présente, je m'appelle Lilia, je suis étudiante au bac en génie mécanique à l'Université Laval, je suis à ma 3e année. Et je voudrais vraiment remercier tous nos sponsors dans ce projet-là. Premièrement, bien sûr, Analysation Expert qui nous ont financé dans presque toute notre séance. Et ça nous encourage énormément à continuer et dire qu'on n'est pas seul dans ce projet. Il y a aussi, bien sûr, le CDCA, Fondation Club Avenir, qui, bien sûr, sur ce projet-là et peut-être potentiellement les projets à venir. Je remercie aussi énormément le CCA pour tous les bénévoles, les bénévoles et aussi le local et aussi physio et bien-être. Et bien sûr aussi la compétition interuniversitaire algérienne, vu qu'on collabore aussi avec les universités algériennes. Donc sur tout ça, merci énormément. Comme je vous ai dit, ça nous encourage, puis on se dit qu'on n'est pas seul. Et bon, la parole à nos membres, je vais se présenter brièvement. Donc comme je l'ai dit, je suis étudiante à l'Université Laval, je suis à ma 3e année. Et j'aimerais revenir sur comment tout a commencé. Moi, je me rappelle, j'étais partie à McGill, l'événement. Je me disais, OK, je vais aller pour réseauter, c'est sûr. Je suis partie de Québec, juste pour vous dire, pour ceux que ça passe, c'est à 300 km. Je me dis, c'est pas... Mais chère Sarah, on y va. Puis, je me rappelle, M. Khalat, il était assis devant moi, mais pour moi, l'aérospatiale, c'est quelque chose de tellement évident pour moi que je me présente pas avec. Je dis pas, je suis fan d'aérospatiale. Donc, quand je me suis présentée à lui, je me suis présentée, mais j'ai jamais dit que j'étais passionnée. Ensuite, il y a ma sœur qui m'a encouragée, qui m'a dit, dis-lui que tu es passionnée par l'aérospatiale. Et c'est là que la réelle discussion a commencé. Enfin, c'est là qu'on a commencé à parler du projet, qu'on s'est rencontrés avec Noah, Ryan et Samy, que tout le reste a suivi. Et je pense que ça, le fait qu'on soit tous passionnés par l'aérospatiale, je pense que c'est peut-être plus important que le fait qu'on soit tous algériens. En tout cas, pour ma part, le fait que la majorité soit passionnée ici, c'est un point commun qu'on a tous entre nous. Et peut-être que je pense que c'est ça qui nous drive, comme on dit, sur tout ça. Je voudrais rajouter un point aussi, c'est qu'on dit que, par exemple, des fusées, quand quelque chose est dur, on dit quand quelque chose n'est pas dur, pardon, on dit que c'est pas it's not rocket science. Je me lance dans la fusée et je me dis que la fusée aussi, it's not rocket science. C'est vraiment si simple. Genre, on voit peut-être les Québécois, je le dis clairement, peut-être on voit les autres le faire et on se dit oh non, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Mais il faut juste commencer, quelque part et on se voit que ok, c'est facile une fusée, donc il faut juste commencer quelque part. Donc franchement, dans ce projet-là, c'est toujours un plaisir d'aller faire mes séances de Québec à Montréal pour juste rencontrer toute l'équipe et en apprendre plus. Donc c'est ça pour ma part. Je vais laisser la parole à Dina, c'est à toi. Ou à Mochen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue parmi nous. Mon nom c'est Morjan Tahas, étudiante diplômée de l'École nationale d'aérotechnique en technique de génie aérospatial et étudiante au baccalauréat en génie aérospatial à l'ETS. Et j'ai rejoint la DZ Dream Rocket parce que c'est une association de jeunes Algériens qui sont passionnés par la même chose qui me passionne depuis que j'ai 4 ans, l'aérospatiale. Donc je suis très heureuse de faire partie de cette communauté, de cette petite communauté. Je suis très contente de voir qu'il y a des femmes parmi nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est vraiment pas nombreuses. Il y a environ 13% de femmes ingénieurs au Québec, beaucoup moins en aérospatiale, donc ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des femmes qui sont là avec nous. Et j'espère que ça va servir d'inspiration pour les jeunes filles, ou même les jeunes garçons aussi, de la communauté algérienne, de continuer, de poursuivre le rêve. Unis, nous allons peut-être briller dans le ciel canadien, ou même le ciel international, mondial. Donc merci beaucoup d'être parmi nous, merci de nous encourager, et je vais laisser la parole à Lina. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lina Seguilani, étudiante en maîtrise génie aérospatiale à l'école de technologie supérieure ETS. C'est la même chose, mais bon. J'ai rejoint l'équipe en voyant une annonce sur LinkedIn de M. Kharat. Puis j'étais étudiante chez lui à Polytechnique. Puis le lendemain, je cours vers lui, monsieur, j'ai vu l'annonce et tout. Il m'a dit, il y a un projet et tout. Je dis, ah, les roquettes, parce que j'étais étudiante à Blidan. Du coup, je connais un peu le projet. Il m'a dit oui, oui. Je dis ok, je vais être avec vous. Il m'a dit on va faire une sélection. Je dis j'espère que je serai sélectionnée. Puis là, je suis maintenant, alhamdoulilah. Puis en travaillant sur ce projet, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui sont passionnés par le même domaine que moi, qui comprennent le langage que je parle. Pas comme parce qu'on parle avec la famille et tout, c'est sûr, mais ils ne comprennent pas mon langage. Donc être avec eux, ils comprennent le langage que je parle et tout.
Puis vraiment, Monsieur Kharat, il nous a transmis l'amour de son domaine. Moi, j'aime le domaine, mais lui, il est fou de ce domaine. Donc, il nous a transmis ça. Puis, j'espère qu'on sera une source d'inspiration pour les autres jeunes et tout. Et pour moi, ce projet, c'est pas un projet technique. Plus, c'est une preuve qui donne l'envie aux gens d'y croire en leurs compétences et jusqu'où on peut arriver si on travaille en collaboration et il faut y croire en notre compétence et tout. Donc merci à tous d'être ici. Je passe la parole à mon collègue Hamdi. Alors, salam alaikum, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wow, c'est la première fois, c'est ma première présentation avec des experts du domaine TI. Ça fait un grand plaisir. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. La preuve, on est meilleur comme un Et technique, la fusée, la preuve, technique, l'idée était pas facile, mais alhamdoulilah. Elle n'est pas impossible. قدرنا نرياليزيوها راكم تشوفوا فيها راهي هنايا. ان شاء الله راح يكون اللونسمون تاعها في اكتوبر. عندنا تانيك دي بروجي ا لون تيرم اي ا كور تيرم سون با فاسيل مي ماهمش تاني امبوسيبل. ونقدروا نوصلها ان شاء الله بدعمكم وتحفيزكم لينا. Alors tout d'abord je tiens d'adresser mes sincères remerciements à nos invités اللي لباو الدعوة تاعنا وشرفونا بحضورهم. يعني الحضور تاعكم هذا يشرفنا ويمد لنا تحفيز موتيفاسيون باش نروحوا نواصلوا للقدوم يعني ان شاء الله نروحوا بعيد. فوالا ان شاء الله نتمناو انه نمدوا صورة مليحة للجالية تاعنا والجزائر كجالية هنا في كندا ونشرفوا بلادنا ونرفعوا الإعلام إن شاء الله سواء كنا طلبة باحثين أو يعني مهندسين من كل الأصناف. وشنو تانيك Vraiment, je suis très content d'être avec vous ici. Monsieur Abdelkader toujours m'a dit toujours tu viens de Sherbrooke. En fait, je suis venu de Sherbrooke, je suis un étudiant de l'université de Sherbrooke. Toujours m'a dit tu viens de Sherbrooke, tu es étudiant, les dépenses et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, je veux lui répondre et lui dire كيقولوا إذا عظم المراد هان الطريق. Donc c'est ça. ومن هذا المنبر حبيت يعني نقدم له يعني شكر الجزيل له اللي كان يعني سند لينا وعاوننا بزاف. Vraiment كان je me souviens ma première séance في le garage, j'étais perturbé et pourtant j'étais enfin je suis un étudiant, j'ai un master 2 en aéronautique et j'ai fait le maîtrise ici en aérospatiale aussi. Mais la première fois j'étais perturbé. La physique كيفاش تخدم كيفاش يدير et tout ça. مي الخبرة تاع مسيو عبد القادر والحنكة تاعو اللي قدرت تمد لنا واحد لا كونفيونس اللي خلاتنا بيرسونيلمون مع تخوازيام سيونس قدرت نفهم بزاف حوايج دي كونيسونس بزاف. اي لا بروف قدرت اني نرياليزي ان فيزي اون كولابوراسيون افيك لونيفرسيتي دادار. خدمت الفيزي هذا وان شاء الله راح ندي به لا سيرتيفيكاسيون في الموان دأكتوبر. Voilà. Et technique, normalement c'est ça. Et aussi, la dernière point que je voulais dire, c'est qu'en octobre, Inch'Allah, il y aura le lancement. Et Inch'Allah, نتمنى يكون يعني إطلاق ناجح للصاروخ تاعنا. Inch'Allah ya Rabbi. Et en tout cas, je suis très content, je suis fier de mon équipe et surtout de moi. قدرنا نوصلوا لهذا البوان وقدرنا نلموا ايكيب ونرياليزيو هذا الشيء فريمون الحمد لله. ان شاء الله نقدروا نديروا حاجه كبيره. Ça pour moi en tout cas ça ne reste pas ici, on va aller plus loin. Pourquoi pas peut-être
avec un modèle plus développé et plus puissant. Inch'Allah, ya Rabbi. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hamdi, pour tous les mots. Tu as bien choisi tes mots, tu as bien représenté l'équipe. Avant de faire le dévoilement de notre fusée, je voulais juste inviter tous les membres de l'équipe, en représentant chaque université, de venir sur scène. Et après, on va dévoiler notre chère et propre fusée. Je vais commencer par l'université ULaval. On a Lilia Abdoun. Pour l'université ETS, on a Lina, et ETS/ENA, on a Maudien et Fado. Pour Sherbrooke, on a notre membre qui il était présent pour chaque séance de travail. Il s'est déplacé de Sherbrooke chaque fin de semaine. On a Sihamdi. Pour McGill, on a Myriam et Sami. Pour Polytechnique Montréal, on a Ryan, Sami, Yanis et Manel. Moi-même, pardon, j'ai oublié. Ok. Juste en regardant maintenant comment c'est incroyable, comment on a pu... Ah, pardon. Je me mets où? Juste en durée de 4 mois, on a pu regrouper et représenter 6 universités différentes. C'est vraiment incroyable. Merci à M. Abdelkader et aussi merci à tous les membres d'équipe qui ont travaillé, qui ont acharné sur ce projet. Ça, c'est juste le début. On a travaillé sur une fusée, on l'a appelée la DDR. Inch'Allah, elle sera lancée le 19. On va la voir dans le ciel. Et Inch'Allah, il y aura pas mal de projets. Je ne vais pas faire beaucoup de suspense, mais est-ce que vous êtes prêts pour voir notre fusée? Juste, on va... Oui. Avec monsieur Un peu de suspense avant de dévoiler notre fusée. Ah, je me mets où? Juste, je vais faire un peu de suspense, bien sûr. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Elle est là. Comme vous voyez, la couleur gold, c'est pour représenter la jeunesse, représenter les jeunes algériens qui ont travaillé sur ce projet. Le rouge, c'est pour représenter l'énergie algérienne, le rêve algérien. Et on a aussi Maram Shahid pour représenter l'Algérie. Le premier D, c'est pour DZ et le deuxième pour Jenny. C'est 81 mètres, 17 kg et 1500 de poussée avec un moteur de type O. Et elle sera lancée le 19 octobre. Elle va voler au ciel canadien. La date, c'est quoi? C'est le 19 octobre. Moi, je suis né le 20 octobre. On va célébrer les deux. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui, Oui, j'ai oublié de faire. Les invités, si vous voulez, j'aimerais bien voir votre signature avant le lancement. J'invite les étudiants à signer chacun, et les invités, si vous voulez, vous pouvez signer. J'ai oublié le faire toutes les tombes. oui.
J'ai oublié son nom, je remets ton message. Non mais merde, mais j'ai pris du temps pour savoir si je vais faire. C'est qui a vu ça? Une chose, on va retirer un petit peu, je veux que la première photo, ça va être les étudiants derrière, et après les invités derrière. Les sponsors et les invités. Vas-y, allez, les étudiants derrière. Ouais. Monsieur Abdelkader, au milieu. Au milieu, Monsieur Abdelkader. Dans le banc des accusés. Dans le banc des accusés. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la magie des ailes. Ok, non. Ah oui, c'est sur la fiche. C'est bon? Maintenant, nos invités sponsors, s'il vous plaît, on va vous prendre une photo. Yves, je vous présente Yves Dufour, il est de CQR, donc le club de physionautique du Québec. Donc, j'ai appris aussi avec eux. Il y a Don Cheney, et lui, il a on achète beaucoup de composants dans l'achat de lui. Il a un kiosque là-bas, donc si vous êtes intéressé pour vos enfants, quoi que ce soit. On peut prendre des photos. Oui, d'accord. Avec les sponsors et les invités. Je tiens à remercier l'anodisation expert qui nous ont financé. Samia, merci beaucoup de votre support financier. Le message est lancé pour les autres. Et puis, une chose. Cette fusée-là, elle va être lancée le 19 octobre. Il y a au moins 2 logos qui vont être apparus. Votre physio et anodisation expert. Hossein, il est en voyage actuellement, il est en Algérie. Son fils qui prend sa relève, il n'est pas venu, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai raison. وجنبكم حاجة ادعوا له, il est malade, donc je ne sais pas. Merci beaucoup pour d'être venu. Merci de supporter. On est très honorés et puis on est fiers de voir toute cette jeunesse avancer dans notre société d'accueil, c'est très important. Et on ne peut être que fiers. Et puis merci à vous. Merci à vous de les accompagner et de montrer à notre société d'accueil qu'on est capable d'amener des sujets aussi importants, la technologie, la science, puis prouver qu'à notre société d'accueil qu'on a une capacité d'adaptation et d'amener l'élite vers l'élite aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, les étudiants, on parle, puis les sponsors, Lamine, Saïd, Yves. Oh non, tu vas venir, non. Encore plus d'intérêt. Ok, oui, c'est toi qui vas l'approuver. C'est lui qui va l'approuver. C'est un sujet à prendre. D'accord. Je vais la regarder après. Oui. Salim.
Saïd ou Lamine, c'est des anciens collègues de Bombardier, c'est des amis de longue date. Lamine, ils ont créé le CCA. Saïd, 97. C'est des gens qui sont compétents dans le domaine aéronautique. Et les autres, il y a la fondation du club Avenir. Donc on va prendre des photos, s'il vous plaît. Regardez suite. Donc Samia, elle a pris ça une parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre des paroles? Oui. On avait une partie question. Est-ce que vous avez des idées à proposer pour notre équipe? N'importe quelle idée, des trucs peut-être à améliorer pour le futur? On vous laisse la parole. Ce que je souhaite, c'est que la prochaine lancée, là, vous invitez beaucoup la communauté, qu'ils viennent en grand nombre pour qu'ils puissent célébrer ça ensemble. Et d'ailleurs, pour le mois d'octobre, on a une problématique, c'est qu'un des producteurs agricoles a refusé de signer où on lance habituellement à Saint-Pédier. Alors, on va lancer le canton de l'Est. Oui, ça laisse été nettoyé. Oui. Et c'est des possibilités qu'on réduise les altitudes selon la configuration du terrain. Parce que quand on organise un lancement comme ça, nous, on a les autorisations de Transport Canada et on a des responsabilités aussi comme responsable de sécurité des opérations. On s'assure qu'il n'y a pas de danger pour le public et les maisons alentours et ainsi de suite. Alors, une petite fusée comme ça qui tombe à 400 km/h, ça peut faire mal. Je peux le dire. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument. Et cette année, c'est particulier. Malheureusement, c'est un monsieur qui est malade, et puis dans sa maladie, toute la planète est confuse. Alors, on fait partie de la planète. Mais j'aimerais rajouter une chose. Tout à l'heure, un commentaire d'une jeune dame qui parlait. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes dans les équipes. Oui. Par contre, moi, si je regarde, j'ai travaillé avec McGill, Concordia, ETS, un peu avec Laval. À un moment donné, je les ai aidés à assembler les moteurs. Et puis, sur les gens qui m'ont impressionné dans les étudiants, là, je dirais c'est 50-50. Autant les filles, même s'il y avait peut-être 10 de femmes, mais les personnes qui m'ont impressionné, là, il y a des filles, Rose par exemple, à ETS, sa gestion de l'équipe, c'était merveilleux comparé à ce que les gars faisaient les années d'avant. Alors, je vous dis ça, les gars, fiez-vous pas que les filles, même si elles ne sont pas nombreuses, il y a du cœur là-dedans. Et puis j'ai vu les personnes assembler les moteurs, c'était impressionnant, la précision. J'aimais mieux, moi, personnellement, que ce soit une dame. Parce que je savais qu'elle serait plus attentive à ce qu'elle faisait. C'est le message que je peux vous passer. Merci. Et puis, bonne chance pour le reste. Alors, j'espère qu'en octobre, ça va être disponible pour le public, malheureusement, étant donné qu'on est sur des terres privées, que les gens nous autorisent et que souvent on est très limité au stationnement. S'il y a beaucoup de public, c'est pour ça qu'on dit que le public ne peut pas être là. C'est sûr qu'il peut y avoir quelques personnes, mais ça devient problématique quand une université, par exemple, arrive avec 15 voitures. Alors, il y a des lanceurs qui n'ont pas de place pour stationner plus loin. Alors, c'est avec un bus. C'est pour ça, malheureusement, qu'on doit être restrictif. On va poser la prochaine fois le 8 ans. On va venir avec le 8 ans. Et je peux vous dire qu'une fusée comme ça, c'est très gros. C'est très gros. Et dépendamment du moteur, là, parce que j'ai pas compris quel moteur avait été. L935. Lequel? L935. 937. Parce que c'est la poussée qui nous intéresse. C'est la poussée moyenne. La poussée moyenne qui m'intéresse. Et puis, on a des problèmes d'espace. Oui, je sais. On va s'adapter là. Le mien, c'est... Donc, la première, merci beaucoup à de m'avoir invité. Ça m'a permis de vivre vraiment de fierté. Je suis vraiment très fier d'être aujourd'hui avec vous, de voir des jeunes de la communauté qui sont en train, en fin de compte, d'innover, même si aujourd'hui, je sais que la façon de le faire, on sait le faire, mais à chaque fois qu'on fait un produit, il y a de l'innovation dedans. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est la parité homme-femme dans l'équipe. C'est ce que j'ai pu remarquer que donc ça aussi, c'est aussi une fierté pour la communauté.
que notre pays a été bâti aussi par les hommes et les femmes, donc c'est important que des projets comme ça soient de la formation respectée. Et je tiens à féliciter une autre fois, je pense, il y a des membres de la communauté qui sont dans le domaine, mais Kader, parce qu'il a eu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour mobiliser plusieurs projets, que ce soit des projets ici au Canada ou là en Algérie, donc je tiens vraiment à le féliciter. Et pour les jeunes, parce que ça a été expliqué, en fait, compte, c'est que dans le domaine aéronautique, à Nathalie, je rêvais en Algérie de participer à développer donc, un programme avion. J'ai pu réaliser ce rêve-là, puisque j'ai participé à plusieurs d'une façon un peu plus alternée, mais la série C, j'ai commencé dès le départ du programme avion jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce domaine-là, comme d'autres domaines, hein, il y a toujours l'obstacle psychologique. Et dès qu'on met la main à la pâte, on comprend qu'en fin de compte, jusqu'à présent, je me pose la question pourquoi en Algérie on ne peut pas fabriquer des avions. Parce que c'est très simple. En fait. C'est les cours de physique, les CEM ou les lycée, il n'y a pas plus que ça. C'est les cours de physique, tu as CEM ou tu as le lycée. Un peu, je suis à l'université, quelques concepts, mais d'une façon globale, la base, elle se retrouve dans des cours de base. Et c'est qui m'a en fait, quand tu vois, alors, c'est des choses de base et je pense que vous êtes en train de casser cet obstacle psychologique sur un domaine d'aéronautique et je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage et beaucoup d'investissement parce que même si vous allez rentrer dans le domaine, je pense que des projets comme ça sont des projets intégrateurs parce qu'en général dans les entreprises vous allez être chargé d'un sujet alors que dans un projet comme ça vous allez avoir le end-to-end process, donc le process de son début jusqu'à la fin. Et je pense que ce genre de projet correspond au moins à un semestre ou là, une année universitaire dans l'université canadienne parce que vous allez apprendre beaucoup de choses rapidement d'une façon très pratique. Et félicitations à tout le monde et merci Kadel une autre fois pour l'invitation. Je passe la parole à Madame Pétier. Merci M. Khaled pour l'invitation. Mourad et moi sommes représentants de la FCA, la Fondation Club Avenir, qui est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme aussi qui met en lumière les efforts et les compétences des membres de la communauté maghrébine en général et algérienne en particulier. D'ailleurs, il y a un gala d'excellence qui est organisé chaque année pour identifier ces compétences-là. On est en face d'une équipe de jeunes étudiants avec une collaboration extraordinaire, une combinaison d'efforts, de connaissances, d'apprentissage qui a donné naissance donc à ça. C'est vraiment remarquable. Je suis enseignante, je suis professeure de mathématiques et si je vois mes étudiants qui ont mis leur apprentissage dans une concrétisation pareille, ce n'est qu'une fierté. Et j'imagine que vos enseignants sont très très fiers de vous, comme je le suis actuellement. Donc, au nom de la Fondation Club Avenir, donc, on vous présente que notre admiration, nos félicitations et bravo, 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 bonne continuation. Sans oublier d'adresser mes admirations aussi spéciales à M. Khaled, qui vous a encadré, parce qu'un bon encadreur aussi donne des résultats pareils. Merci à vous pour ce bel événement et encore une fois, bravo. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, je peux prendre la parole si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à Abdelkader pour l'invitation. Moi, j'ai connu Abdelkader, ça fait 28 ans. Et il avait la même folie qu'aujourd'hui pour l'aéronautique. Donc c'est lui qui a réussi à me convertir en aéronautique alors que j'étais étudiant étranger ici. Je tiens à remercier aussi beaucoup les étudiants qui ont cru à ce projet, à cette réalisation. Mais j'ai une réflexion aussi. On ne peut pas réaliser ce genre de projet sans la société dans laquelle on est.
la société qu'on a adoptée, qui nous donne toute l'infrastructure et les moyens pour réaliser ce genre de projet. Donc merci à tout le monde, je suis bien content de voir des visages ici de la société de roquetterie, etc. Et c'est ça qui permet une intégration parfaite pour réaliser ce genre de projet. Bravo, merci. Attendez, là, il y a la signature, là, vous signez, là, à partir avec vos signatures. Donc, vous avez tout cet espace-là. Juste les signatures. Allez, les étudiants, top. Chacun de vous. Allez. Ah, oh, ça vient à la... Ah, vous voulez parler? Non, non. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Il y a une chose, on vous invite, il y a le petit boucher là, savez-vous, c'est fait maison. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ça. Moi, c'est l'intérieur. Merci d'être venu. Merci. Moi, c'est l'intérieur. Je vais faire un par un des câlins, si vous me le permettez, parce que c'est vraiment... Je fais un pour moi, Yasmine. Allez, c'est bon. By the way, surtout pour les jeunes, hein, si vous voulez acheter, il y a des kiosques pour les fusées, des outils, des trucs comme ça, n'hésitez pas. C'est bon. Oups. Ze dichter, erg dichter. C'est un running gag. On va répondre aux questions. À l'avance, utiliser les instructions qui viennent avec les groupes. Parce que quand tu montes à la tête, quand un moteur, un N ou un O, ça ne dérange pas le bouton garage. Mais si le rail, parce que le rail est comme ça, si ça se met, ça va ralentir la tension. Alors que si il va monter. Parce qu'on a vu des boutons aussi dans le non, c'est pas encore. Donc, est-ce que je la vois avant
Non, mais tu vois, elle génère un peu de c'est votre problème, je te jure. Mais l'histoire que ça a toujours des choses qui sont plus importantes. La forme, c'est le bon. Mais je tiens à vous dire, bravo. Dans votre présentation, vous pouvez mettre en main parce que les autorisations sont pas en et le moteur, je pense que la puissance du moteur, c'est quoi le moyen? Et puis après ça, ici, bien entendu, votre CV, avec la grandeur, et pas avec un texte. Pas avec un texte. Ça dépend du moteur. Le moteur, c'est un moteur. Non, celui-là. Le prochain, ça va être si, mais ça va pas être ça. En tout cas, j'espère que ça va prendre parce que je à la c'est vraiment un gros travail. على قوية المستوى J'avais utilisé à un moment donné, il y avait un board, et deux traces, et les deux traces, le board, c'était pas un interrupteur, c'était juste le board. Et excepté que normalement, c'est complètement parce que c'est ça la redondance. Vous allez partir d'informations. Si jamais le premier est fait par il y en a un qui est c'est sûr que le deuxième, ça ne doit pas être beau pour un backup. Non, ça, on est d'accord. On va parler après. Merci.